Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir trouver des samples pour Ableton Live Lite. Tu commences sûrement la production, ou en tout cas tu commences sûrement à utiliser Ableton Live parce que tu as reçu une licence du logiciel avec un drumpad ou peut-être avec un clavier MIDI. Donc tu as envie d'utiliser des samples pour pouvoir commencer à t'éclater un petit peu avec. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement une version d'Ableton Live Lite. Donc je vais te faire un cadeau. Tu as en bas dans la description une formation complètement gratuite où je t'explique comment utiliser Ableton Live Lite complètement. Comme ça tu vas pouvoir créer déjà ta première track avec. Donc je te laisse checker ça dans la description. Avec la formation, tu vas pouvoir avoir accès à un pack de samples avec un pack MIDI. Ça, je t'expliquerai un petit peu comment tu vas pouvoir les utiliser dans les vidéos. Donc dis-moi en description quel genre de sample tu essaies de trouver. Je pourrais peut-être t'aider dans les commentaires. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc tout d'abord, ce que tu peux faire, tu peux aller chercher des samples qui sont déjà sur Ableton Live Lite. Tu vas aller ici à gauche dans ta librairie et tu vas voir la section samples. Et ici, tu as pas mal de samples. Alors moi, j'en ai plus parce qu'en soi, il y a aussi ceux du Suite. Mais si j'en joue qui sont dans la version Suite par exemple, tu vois qu'il me met que je peux pas le jouer parce que j'ai pas de la licence. Mais en tout cas, ouais, t'as pas mal de samples ici, donc t'as pas mal de choses. Moi j'en avais sélectionné quelques-uns pour une vidéo. T'en as quelques-uns qui sont quand même assez sympas. Tu vois que attends, on va se mettre quand même en mode ici. Je vais mettre un vinyle par exemple ici en audio. Je vais mettre ça, je vais baisser un petit peu ça. Voilà, donc tu as des samples qui sont quand même assez qualitatifs. Franchement, je cherche pas mal. Moi, je suis retombé en fait dessus, mais sur ma version Suite, et j'en ai trouvé qui étaient vraiment d'une super bonne qualité, que j'ai utilisé dans certaines de mes tracks. Donc voilà, vraiment, cherche bien. Il y a pas mal de samples là-dedans. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'achète plutôt des samples maintenant pour avoir des samples qui sont vraiment très différents. Mais ici, tu peux être assez surpris. Tu peux avoir des samples qui sont quand même vraiment de qualité. Ensuite, ce que tu peux aller faire, c'est aller chercher des samples qui sont gratuits, genre par exemple tu vois sur Cymatics, qui est vraiment une plateforme où tu as énormément de packs de samples, et je crois que c'est un des plus gros sur le marché du sample. Tu as quand même pas mal de packs qui sont free. Tu vois ici tu as un qui est gratuit, ici aussi, ici tu as même des effets qui sont gratuits, donc vraiment tu as pas mal de ressources. Sinon j'ai un autre site ici qui est vraiment super, où tu as vraiment des samples de qualité aussi, et qui sont un peu plus dans le délire chill que moi je fais de base, parce que à la base, moi je fais pas tellement de la lo-fi. La lo-fi, voilà, j'en ai fait à partir de il y a un an ou deux, je crois. Mais en tout cas, à la base, moi je fais plutôt des genres style Odessa, style Chalou, tu vois, style Illenium aussi. Donc ici tu as pas mal de choses style Casbo, celui-là vraiment grosse pépite, mais voilà, tu as pas mal de packs de samples ici qui sont là, ils sont payants en soi, mais tu peux en trouver des gratuits. Tu vois ici Free Download Library. Voilà, tu as tout ça qui est gratuit déjà, donc franchement avec ça déjà tu peux faire pas mal de choses. Moi je trouve ça vraiment suffisant. Moi je vais en acheter je pense quelques-uns, parce que je vois qu'il y en a des nouveaux là, donc voilà, tu peux trouver pas mal de packs de samples qui sont gratuits. Et forcément tu peux aussi acheter tes packs de samples. Ça c'est vraiment une bonne solution, parce que à partir du moment où tu vas payer, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment de qualité, et qui va avoir vraiment des samples qui vont te plaire. Par exemple, tu veux faire un style Odessa, tac, tu vas aller ici. Alors là c'est des presets pour Serum, mais par exemple tu vas je sais pas où ils sont ceux de Odessa, ils sont ici par exemple, Ableton Project, Vocal, ouais, par exemple des vocaux, tu veux des vocaux un petit peu comme Odessa, voilà, tu trouves des vocaux comme ça. Donc tu as tellement de packs de samples qui sont en général, ils sont payants, mais tu as tellement de packs de samples sur le marché que c'est obligé, tu trouveras vraiment ce qui te plaira au bout d'un moment. Je pense que par la suite, moi je vais mettre en vente des packs de samples sur mon site chillproducers.com, mais si je les mets en vente, c'est vraiment que je ferai des packs qui seront très travaillés et qui seront vraiment de qualité, parce que j'ai vraiment pas envie de te vendre des choses qui sont pas terribles. J'ai vraiment envie de te vendre des samples qui sont vraiment très bien faits. Donc je prends le temps. En ce moment j'apprends aussi un petit peu le sound design pour créer des samples, donc ça verra le jour, je ne sais pas quand, peut-être dans l'année, peut-être l'année prochaine je pense. Donc ce qui est bien, c'est que par rapport au style que toi
toi tu vas produire, tu vas pouvoir aller chercher du coup des styles de packs de samples. Par exemple, tu peux aller sur Loop Masters. Loop Masters, bah, ça regroupe énormément de packs de samples, donc tu peux mettre n'importe quel genre. Par exemple, je sais pas, on va mettre drum and bass. Voilà. Et là, après, tu as pas mal de packs de samples. Ils sont tous aux alentours de 15 euros, 15-20 euros à peu près. Bon là 40 euros je trouve ça un petit peu cher, mais si tu as vraiment beaucoup de samples, ça peut peut-être valoir le coup. Faut essayer, faut écouter d'abord les samples. En général tu peux avoir des previews. Par exemple on va aller sur celui-ci. Ici tu vois que tu as un player. Et voilà, comme ça tu peux directement écouter quel genre de son tu vas pouvoir avoir dedans, et c'est vraiment une bonne solution pour pouvoir savoir si le pack de samples te correspond ou pas. Donc maintenant je vais te montrer comment installer un pack de samples dans Ableton. Donc ce que tu dois faire, c'est d'aller à gauche, tu vas aller ici dans la librairie et tu vas cliquer sur ajouter dossier. Ici tu vas aller là où tu as ton pack de samples, et par exemple le chill pack il est juste ici, je vais faire ouvrir. Et voilà, tu vois que ici il s'est ajouté, donc je peux cliquer dessus et je vais pouvoir accéder à mes samples qui sont ici, donc tous les samples. Tous les samples que j'ai pu te créer, donc vraiment n'hésite pas à le télécharger, tout ça est dans la description, je te laisse aller regarder. Et voilà, maintenant tu sais comment trouver et installer des samples dans Ableton Live Lite. Il n'y a vraiment rien de plus simple, donc si cette vidéo a pu t'aider, tu peux me lâcher un bon gros like sous la vidéo et t'abonner, comme ça je vais te faire encore plus de contenu sur Ableton Live et sur les musiques chill en général. Encore une fois, dans la description tu as la formation gratuite pour pouvoir maîtriser complètement Ableton Live Lite, donc vraiment je t'incite à aller checker ça. Et maintenant je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.